Politique, la réforme des retraites poursuit son chemin compliqué au Parlement et l'opposition au texte perdure. Après déclenchement du 49.3 décidé par Emmanuel Macron jeudi 16 mars pour faire passer le texte sans vote à l'Assemblée nationale, le gouvernement va devoir faire face à une crise politique. Le HuffPost fait le point sur les prochaines étapes de la réforme des retraites. Des motions de censure attendues ce vendredi. Plusieurs formations politiques d'opposition ont déjà fait savoir qu'elles s'opposeraient à la réforme des retraites en déposant des motions censure, dans le but de renverser le gouvernement et retarder la promulgation du texte. Ces motions doivent être déposées moins 24 heures après le déclenchement de l'article 49.3. Donc, avant demain, vendredi, 15h20, a indiqué jeudi 16 mars la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Comme annoncé plus tôt par Marine Le Pen, le Rassemblement national déposera le sien ce vendredi. Une volonté partagée par le groupe députés indépendants LIO, qui envisage déposer une motion censure, transpartisane, particulièrement surveillée par l'exécutif. Même si la majorité absolue pour faire tomber gouvernement semble insaisissable. Les discussions sont en cours. Ce sera 58 députés d'origines diverses pour montrer qu'il est inadmissible d'utiliser 49.3. A expliqué le député Charles Courson, auteur de la motion censure LIO sur France Info. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons défendre la démocratie. De leur côté, les députés de la France Insoumise ont annoncé leur volonté de se joindre à l'initiative du groupe LIO et ont fait savoir qu'ils ne voteraient en aucun cas la motion déposée par le RN. Notre objectif est que ce soit la motion de censure du groupe LIO qui soit mise au vote, a souligné ce vendredi 17 mars l'eurodéputé LFI Manon Aubry sur France Info, assurant que des discussions sont en cours pour des élus insoumis signent cet mouvement. Vote sur les motions de censure lundi. Une fois déposées, les motions de censure ne peuvent être débattues pendant 48 heures. Le vote aura lieu, ce lundi, a précisé le secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné. Pour que le gouvernement soit censuré, il faudrait qu'il recueille 289 voix, ce qui semble difficile pour le moment. Manifestation nationale jeudi alors que plusieurs manifestations violentes ont éclaté en France. L'annonce du 11e recours à l'article 49.3 par Elisabeth Borne. D'autres mobilisations sont prévues en France pour s'opposer à la réforme des retraites. L'intersyndicale a appelé à des rassemblements locaux ce week-end ainsi qu'à une 9e journée de grève et de manifestation le jeudi 23 mars. Les syndicats ont dénoncé un passage en force et mesure avec sérieux la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui résulte de cette décision. Véritable déni de démocratie. Dans un communiqué séparé, le syndicat étudiant L'Alternative a appelé étudiants tenir vendredi des assemblées générales, pour bloquer leur lieu d'études, à se rapprocher des secteurs en grève, à identifier et bloquer routes, gares, proximité, port, aéroport pour soutenir travailleurs. Vers un référendum d'initiative partagée, des membres du NUP et des responsables syndicaux, comme Laurent Berger du CDFT, évoquent cette option depuis plusieurs jours. La mise en place d'un référendum d'initiative partagée complexe permet de bloquer pendant 9 mois la mise en œuvre de cette réforme, a souligné la députée socialiste Valérie Rabault, qui y croit. Le référendum d'initiative partagée prévoit la possibilité d'organiser une consultation populaire sur un projet de loi, à l'initiative d'un 5e des députés, soit au moins 185 des 925 parlementaires.
Il doit également être soutenu par un dixième des électeurs, soit 4,87 millions de personnes, dont les signatures doivent être recueillies dans les 9 mois. Mais, si un RIP est déclenché sur les retraites, ce doit être avant la promulgation de la loi sur les retraites, a précisé Valérie Rabault. Le député PCF Stéphane Peu a assuré mardi disposer des 185 parlementaires nécessaires. Les Insoumis rejoindront, mais sont moins convaincus qu'un RIP soit la solution, car il vise un retrait à court terme de réforme, explique leur coordinateur Manuel Bompard. Saisine du Conseil constitutionnel. Certains députés, comme les Insoumis, ont également fait connaître leur volonté de saisir le Conseil constitutionnel. Mathilde Panot a ainsi promis que Gauche saisirait les sages de la rue Montpensier pour qu'ils statuent sur conformité du texte. Le NUP fera valoir que la réforme, insérée dans un projet d'amendement au budget de la sécurité sociale, est un cavalier législatif, puisque les finances ne sont pas le seul aspect abordé dans le texte.